Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les fonctions logiques et l'algèbre de Boole. Alors on sait que les états logiques sont représentés par des valeurs binaires qui sont 0 et 1, soit 0 l'absence de courant et 1 le courant qui passe. On va aussi voir les fonctions logiques, ce sont les opérateurs qui représentent les variables, puisqu'on ne représentera pas tout sous forme de schéma à chaque fois, ni sous forme de dessin puisque ça serait trop long. On va passer par des équations logiques qui permettent de symboliser et de simplifier les schémas logiques. Alors, pour commencer, il existe 8 opérateurs, oui, non, et non, ou non, ou exclusif, et inclusif. Pour chaque opérateur, on peut voir sa fonction, son équation, son symbole international, ce qu'on utilisera principalement, le symbole français ou le symbole allemand, et sa table de vérité. Par exemple, si je prends la porte non, elle inverse l'entrée avec la sortie, c'est-à-dire que si l'entrée A est égale à 1, la sortie S serait égale à 0. Et on peut voir sur la table de vérité A et S, quand A est égal à 0, S est égal à 1, et quand A est égal à 1, S est égal à 0. La porte E, elle, peut avoir deux entrées ou plus, et la sortie, on peut voir sur la table de vérité, n'est activée que quand la porte A et la porte B sont activées, sont à 1. Maintenant, nous allons parler de la table de vérité et du tableau de Carnot. La table de vérité, son fonctionnement est assez simple. On peut la diviser en deux. À droite, les entrées, à gauche, les sorties. Les entrées ont deux états possibles, 1 et 0. Mais il est important de tester toutes les possibilités en fonction du nombre d'entrées, c'est-à-dire tous les assemblages possibles de 1 et de 0. Donc pour ça, il y a deux méthodes, soit d'utiliser du binaire réfléchi, qui permet de tester toutes les entrées en ne changeant qu'un seul bit par ligne, soit de compter de manière logique en binaire, 0, 1, 10, 11, 100, etc. À gauche, ce sont les sorties. Pour les sorties, il y a toujours deux états possibles, 1 ou 0. Vous allez remplir votre tableau, alors ça dépend si vous voulez obtenir quelque chose ou si vous voulez tester un circuit. Enfin, vous remplirez avec les états de sortie en fonction des états d'entrée. Maintenant, passons au tableau de Carnot. Le tableau de Carnot, c'est une méthode qui permet de trouver l'équation logique le plus rapidement et le plus simplement possible en fonction de votre table de vérité. Alors on peut la trouver de tête parfois parce que ça paraît évident, mais parfois c'est plus complexe et les équations sont plus compliquées. Donc c'est très pratique d'utiliser le tableau de Carnot. Il existe plusieurs tailles de tableau de Carnot, mais celle qu'on utilisera c'est la plus classique, 4 entrées, une sortie, et on fait un tableau de Carnot pour chaque sortie. On peut mettre autant de sorties qu'on veut, mais généralement on a 4 entrées. A et B verticalement, C et D en largeur, sans oublier d'inverser à chaque fois les deux derniers bits, car c'est du binaire réfléchi. Donc il y a un seul bit qui change d'une ligne à l'autre. Alors démonstration, on remplit le tableau de Carnot en fonction des entrées, enfin de la table de vérité que nous avons. Dans le tableau de Carnot, on remplit toutes les sorties en fonction des entrées, comme on les a trouvées dans la table de vérité. Alors maintenant, je vais vous demander un peu de concentration, parce que c'est la partie la plus complexe à comprendre, mais qui en fait est simple et logique. On va regrouper tous les 1 ensemble, de manière à trouver les équations logiques les plus simples. Alors, attention, lors du regroupement des 1, on peut regrouper des 1 uniquement en puissance de 2, c'est-à-dire qu'on peut regrouper 2 1 ensemble, 4 1 ensemble et 8 1 ensemble. Mais on ne peut pas regrouper 6 1 ensemble ni 3 1 ensemble. Dans ce cas-là, il faudra faire deux groupes. Petite précision supplémentaire, dans le tableau de Carnot, les côtés sont reliés, c'est-à-dire qu'on peut faire des groupes avec les angles ou avec les côtés. Ça paraît très compliqué, mais en fait c'est assez simple. Nous avons une sortie S ici. S est égal à 1 dans un seul cas. Donc nous avons un seul 1 dans le tableau de Carnot. S dépend des entrées A, B, C et D. Il n'y a plus qu'à poser les conditions pour lesquelles S est valable. Maintenant, autre exemple. Ici, nous pouvons prendre les deux du haut et les deux du bas pour faire un groupe de 4 pour simplifier l'équation. Maintenant que nous avons une équation logique, elle peut être plus ou moins compliquée. Donc il existe des simplifications, par exemple le théorème de Morgan. Vous pouvez mettre en pause la vidéo, toutes ces simplifications sont à connaître par cœur. Le logigramme représente graphiquement la fonction binaire des symboles logiques.
Tout d'abord, il faut savoir que sur Logisim, les entrées et les sorties sont à mettre. C'est-à-dire que c'est comme si vous oubliez d'alimenter votre puce. Il n'y a pas de courant qui sortira si vous ne l'alimentez pas. Donc vous devez mettre les entrées et vous contrôlez les entrées 0 ou 1. Si vous ne le mettez pas, ça ne fonctionnera pas. Vous trouverez ici les portes. N'hésitez pas, soyez curieux, allez toutes les voir. Il y a leur fiche. Logisim utilise des portes anglophones. Normalement, avant d'aller sur Logisim, on a déjà son équation logique. Donc on sait son nombre d'entrées et son nombre de sorties. Il n'y a plus qu'à utiliser les portes et les relier ensemble pour faire votre montage. Par exemple, ici, on veut mettre une porte NAND. On peut appeler notre entrée A et notre sortie A bar. On relie ensuite notre entrée à la porte. On ajoute une sortie qu'on relie aussi à la porte de l'autre côté. Et ensuite, on peut regarder quand A est à 0, A bar est à 1. La porte NAND inverse la fonction A. Prenons un exemple. N'hésitez pas à mettre en pause la vidéo et essayer de réaliser cet exercice chez vous tout seul. Le comité d'une entreprise est constitué de 4 membres, le directeur et ses 3 adjoints, A, B et C. Lors des réunions, les décisions sont prises à la majorité. Chaque personne dispose d'un interrupteur pour voter, sur lequel on appuie en cas d'accord avec le projet. En cas d'égalité du nombre de voix, celle du directeur compte double. Maintenant, mettons en pratique ce que nous avons vu plus tôt dans la vidéo. Nous allons faire une table de vérité sur laquelle nous avons 4 entrées pour chacun des votants, A, B et C les assistants et D le directeur. Il n'y aura qu'une seule sortie. Quand la sortie sera égale à 1, la loi sera votée. Quand elle sera égale à 0, la loi ne sera pas votée. Il y aura donc un seul tableau de vérité à 4 entrées à faire. On remplit les entrées de manière logique en comptant. Là, nous avons choisi de placer le directeur dans la première colonne. Pourquoi ? Car comme vous pouvez l'observer, elle est d'abord égale 0 puis égale à 1, ce qui simplifiera le remplissage de la colonne vote. Maintenant que nous avons la table de vérité, nous pouvons créer le tableau de Carnot. Et on peut le remplir avec la méthode vue précédemment. Et nous pouvons trouver l'équation logique de la sortie. Vous ne trouvez pas que l'équation est un peu grosse ? On peut toujours la simplifier. Une fois simplifiée, elle paraît plus simple et elle est logique. Ici, c'était simple, il a suffi de la factoriser.